Salut et bienvenue sur le podcast du blog lesdessinsanimés.fr avec à ma droite Nico et à ma gauche Manu. Et devenez incollables sur les dessins animés en tout genre. Salut les amis et bienvenue dans ce nouveau podcast consacré à My Hero Academia. Alors aujourd'hui, on va avoir avec nous Nico, notre chroniqueur favori. Salut Nico. Ah salut, et oui, j'ai cédé ma place de présentateur aujourd'hui, enfin. Et oui. Et suivi de Julien, qui est là aussi. Bonjour tout le monde. Très timide Julien. Parce que My Hero Academia. C'est ça. Moi je m'occupe juste de surveiller si tout va bien. C'est le vigile. Il est à l'entrée. Et notre jeune chroniqueur de la jeune recrue, Alex. Salut Alex. Et salut tout le monde. Bienvenue. Merci. Alors, je sens que tout le monde est en forme, hein. Ah oui. Ah ouais, surtout moi les gens. Ah bah oui, c'est dimanche. Donc, Ça sent bien. Pour changer. non, on va parler d'un super shonen, c'est pour ça. Ouais. My Hero Academia, ça fait un carton, hein, en ce moment. Ah ouais, ça a vraiment cartonné. C'est un carton. Ouais. Ouais, clairement, il marche super bien, hein, en vrai. Autant le manga que l'anime, ouais. Ouais, les deux. Donc, on pouvait pas passer à côté de l'opportunité de faire ce podcast. Alors, on va demander le traditionnel résumé de la série. Alors, je pense que c'est Nico et Alex qui vont s'y coller. Ah bah oui, ouais, comme d'hab, hein. Bah ouais. Voilà. Alors, qui commence? Je vous laisse. Bah, je vais commencer, et puis Nico, tu me soutiens, d'accord? Voilà, je compléterai s'il manque des cases. Voilà. Alors, My Hero Academia, en fait, si vous voulez, le synopsis, on va dire qu'on est dans un monde où 80% de la population ont des super pouvoirs. Dans le manga, ils appellent ça des athlètes, mais ce sont des super pouvoirs. On va suivre un jeune garçon qui s'appelle Izuku Midoriya, qui est un jeune garçon, je crois, je sais plus quel âge il a, il doit avoir 15 ans, je crois. Non, il doit avoir 15-16 ans. Il doit avoir 15 ans, ouais. Il est en dernière année de collège quand on le prend. Voilà, c'est ça, oui, tu as raison. Il est en dernière, il doit avoir 15 ans, 14-15. Ouais. Et si vous voulez, sa particularité, c'est que il rêve de devenir un super-héros. Vu que tout le monde a des super-pouvoirs, en fait, ça a créé plus ou moins ce métier-là, quoi, en gros, de super-héros. Et bien sûr, en contrepartie, il y a aussi des super-vilains. Voilà, bien sûr. Et voilà, ce jeune, son rêve, c'est de devenir le numéro 1 de tous les super-héros. Mais la particularité qu'il a, c'est qu'il a 0 pouvoir. Ah, il est mal barré, là. Voilà. Oui. En vrai, il est vraiment très mal barré. Et oui. Et du coup, on va suivre un peu son aventure. Savoir que dans ce monde-là, il y a le numéro 1 des super-héros, il est très connu, il s'appelle All Might. C'est plus ou moins l'idole d'Izuku. Et voilà, le rôle d'Izuku, ça va être ça, c'est vraiment de devenir super-héros sans super-pouvoir. Voilà. C'est ça le synopsis. D'accord. Bon, on va quand même rajouter des choses. Voilà, ouais. Vas-y, termine. Parce qu'en fait, donc bien entendu, comme l'a dit Alex, on a en fait 80% de la population donc qui a des super pouvoirs. Et bien entendu, notre pauvre héros fait partie du quota en fait des 20% d'êtres humains qui n'ont pas de super pouvoir à la naissance. C'est ballot. Et en fait, ouais. J'ai une petite question. Alors, c'est quoi pour avoir donc ces super pouvoirs à la naissance, qu'est-ce qu'il faut en fait? C'est génétique en fait. Si tu veux, okay. on est dans en fait, si tu veux, on est dans un univers à la X-Men, si tu veux. Ouais. Sauf qu'en fait, il est inversé. C'est-à-dire que la minorité n'est plus des gens qui ont des super pouvoirs, c'est la majorité quoi. Ouais. C'est-à-dire que ton voisin, il peut cracher du feu ou ta voisine ta voisine c'est la femme électrique, tu vois. C'est vraiment ça, tu vois. Et toi et en fait le héros est dans le cas où en fait c'est lui la minorité. Dans cet univers-là, c'est qu'il n'a pas de pouvoir en fait. Sa mère, ses parents en ont, c'est ça qui est aussi très drôle d'ailleurs. Oui. Ses parents en ont, mais lui n'en a pas en fait. Il fait partie des 20% de la population qui ne possède aucun pouvoir. Donc c'est un être humain ordinaire qui évolue dans un monde extraordinaire en fait. D'accord. Bon. Et qu'est-ce qu'il va faire alors? Donc bien entendu, le destin va frapper à sa porte
il va rencontrer son idole de toujours, c'est-à-dire All Might, qui est l'espèce en fait de Superman de cet univers-là. Et en fait, il va lui poser la question fatidique, c'est est-ce qu'on peut devenir un super-héros sans super-pouvoir? Parce qu'en fait, on est quand même avec un héros de shonen donc, qui a un rêve exacerbé, comme toujours. Il veut devenir justement un très grand super-héros. Le problème, c'est que sans super-pouvoir, c'est mal barré. Bien entendu, en posant quelque part cette question à son idole de toujours, il saura en fait s'il peut réaliser son rêve ou pas. Donc All Might va lui dire que non. Tu spoil pas trop là? Non, c'est l'épisode 1. Ok. All Might lui dit non, c'est impossible quoi. Et bien entendu, il va se passer un événement en fait qui va prouver, si tu veux, à All Might que même si on n'a pas de super pouvoir, on peut quand même avoir un esprit de super-héros. Voilà, ça y est. En fait, il va avoir l'optique. En fait, il a vraiment la mentalité du super-héros. En fait. Voilà. Et en fait, ça va décider en fait All Might à dévoiler en fait son plus grand secret à Izuku Midoriya, donc le héros de la série, en lui disant en fait que son pouvoir, son alter, peut se transmettre à quelqu'un. Et en fait, All Might a décidé justement de choisir Izuku pour devenir son héritier. Et donc, si tu veux, la série commence en fait là, voilà. au moment. Alors, en plus de ça, Izuku lui en fait veut intégrer une école, d'où le fameux titre du shonen, My Hero Academia. D'accord. Il veut intégrer une école en fait la plus prestigieuse en fait qui forme justement les super-héros en fait. Parce qu'il y a des écoles qui forment les super-héros en fait. Marrant parce que l'histoire que tu me racontes, ça me fait penser en fait ça me fait penser à une sorte de morale derrière, c'est-à-dire que si tu crois très fort en tes rêves, tu peux développer des capacités extraordinaires. Oui, ça reprend tu sais, si t'as le mental et tout, même si tu pars dès la naissance avec un handicap ou quoi que ce soit, tu peux avec ton mental, tu peux tout défoncer. Un peu comme Gon, quoi. Tout à fait. Hein. Mais ça part exactement dans les codes du shonen classique en fait. Hein. Oui, parce que c'est comme par exemple pour Luffy. Certes, Luffy, il chope un pouvoir, c'est le pouvoir de l'homme élastique. Mais le problème, c'est que lui veut devenir pirate et le problème, c'est que son fruit le handicap parce qu'il peut plus nager, par exemple, tu vois. Mais malgré tout, il va continuer son rêve, il va continuer à poursuivre son rêve. Il y a Interact Center aussi. Il y a Gon qui part de zéro. Il y a shonen, en gros. Et encore une fois, un shonen particulier parce que sur un fond un peu de comics et tout, mais bon, on en reparlera après. Déjà rien que là, est-ce que vous voyez un peu c'est quoi My Hero Academia quoi déjà? Vous connaissez pas le manga, est-ce que vous ça va? Oui, ça donne envie de regarder, oui, pas de souci. Oui, je pense qu'on a bien résumé. Sur ce, en fait, alors c'est ça qui est très intéressant dans My Hero Academia, c'est que on a une fois arrivé en fait dans cette fameuse académie de super-héros, on a une pléthore en fait de nouveaux personnages. On a une espèce de raz-de-marée de nouveaux personnages, tous justement plus charismatiques les uns que les autres. Ne serait-ce que la classe des 20 étudiants de la classe Izuku Midoriya, du héros quoi. Où en fait, si tu veux, c'est la classe de Izuku, c'est vraiment l'élite de l'élite quoi. C'est-à-dire que il y a là toute la future crème des super-héros à venir quoi. C'est la 6ème 1 de... Ah, c'est ça, voilà, c'est ça. Non, mais c'est ça, c'est exactement ça. C'est vraiment l'élite, il y a même des mecs qui sont, tu apprends qu'il y en a 2 qui ont été recommandés, quoi. Alors que tous les autres ont dû passer une épreuve écrite et pratique pour rentrer justement dans l'académie. Dans cette fameuse classe, de formation de super-héros, quoi. C'est quoi, c'est une école privée ou publique? C'est public, je crois. École c'est publique, public. Hein. Ouais, c'est à Parce fond, que 80% des gens ont des pouvoirs, c'est ça? Voilà, ouais. Ouais, quelque part, oui. Il y a pas Saitama dedans? Eh non, hélas. Et en fait, il y en a un qui s'apparente à Saitama, hein. All Might, tu verras, il est aussi bourrin que Saitama. Mais finalement, c'est une école pour les cancres, alors. Alors non, Si c'est pour apprendre les super pouvoirs et tu me dis que 80% de la population a des pouvoirs, donc ça veut dire que c'est des cancres. Non, parce qu'en fait, si tu veux, cette classe et cette école a été prévue parce que dans la vraie vie, si tu veux, dans la vie de tous les jours, les gens en fait qui possèdent des pouvoirs n'ont pas le droit de les utiliser en fait.
Ils sont pas Ah. autorisés. Si tu veux, c'est quand même, t'as des pouvoirs, mais c'est prohibitif. En fait, Alors, il y a c'est quoi tellement le de pouvoirs. Tu n'as pas le droit de l'utiliser si tu n'as pas de licence de super-héros. C'est ça. Il y a tellement de pouvoirs et que les gens pourraient faire un peu trop ce qu'ils veulent. En fait, ils sont obligés de réglementer ça. C'est Oui, ça. mais alors les conditions pour l'utiliser, c'est quoi? D'avoir une licence de super-héros. Voilà. Il Déjà. faut avoir la licence du super-héros. Voilà. Sinon, Après, D'ailleurs, on apprendra d'un personnage que il a uniquement sa licence de super-héros pour pouvoir utiliser son pouvoir. Oui, mais Nico, les critères, c'est quoi pour l'utiliser? Après, les circonstances qui amènent à l'utiliser, qu'est-ce qui est valable? une fois que t'as ton badge, en vrai, tu peux l'utiliser n'importe quand. Si N'importe tu l'as quand, pas, il y a il peut pas Voilà. l'utiliser, même s'il le veut. Si, voilà, c'est Non, ça. si tu ne l'as pas, tu peux l'utiliser, mais tu es hors la loi. Voilà, tu vois, tu peux être Faut hors pas la que tu te fasses choper, quoi. Ok. Donc ça, voilà. c'est assez intéressant aussi, d'ailleurs. Parce que techniquement, l'utilisation, si tu veux, de ton pouvoir peut t'amener à devenir un super vilain, en fait. Mais au niveau des lois, en fait, de cet univers-là, quoi. D'accord. Donc Et, ça, c'est assez intéressant. Ok. Vous avez autre chose à rajouter au niveau du synopsis? En vrai, je non, pense qu'on a bien parce résumé, ouais, je que, pense qu'on voilà. a, parce qu'après, si on dit plus, on Voilà. on Pas en s'étend révéler trop. après. Voilà, ouais. Ok. Bon, bah alors on va pouvoir passer à la deuxième partie. Donc en fait, on va vous demander vos personnages préférés. Ce sont lesquels? Ah, il y en a plein. En fait, ils sont vraiment tous plus ou moins intéressants Allez, les uns si on que les a autres. un à choisir, ce serait lequel? Comme ça, on sait. Un à choisir comme ça, Ouais. je dirais, j'aime bien Katsuki. Pourquoi? Alors Katsuki, en fait, si vous voulez, dans le manga, il est considéré un peu comme, si vous voulez, le rival d'Izuku. Et j'aime bien Katsuki parce que il a, c'est le super héros, mais Il est on va badass. dire, voilà, ouais, il est limite à la limite Vegeta. entre le vilain, voilà, ouais, c'est un peu, oui, c'est vrai, ouais, Vegeta de c'est vrai qu'il My ressemble Hero beaucoup à Academia. Vegeta. Ah ouais. C'est un peu le héros sans l'être. C'est Parce ça. que il est tout le temps en train de râler, tout le temps en train de dire que c'est lui le meilleur, tout le temps en train de dire qu'il va tuer tout le monde. Oui, c'est Ah. pas faux. Oui, mais alors qu'en fait il a un bon fond, c'est juste que Ouais. il est un peu trop badass peut-être, je dirais. Excentrique. ça. Voilà. Il est, ouais, Oui, c'est il ça, est excentrique plus, en vrai c'est le bon mot, ouais. Il est vraiment il très est, excentrique. ouais, Ouais, il est plus que excentrique, quoi. Il est complètement trash, quoi, le mec. Extra excentrique. Voilà. Mais c'est vraiment, moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est vraiment le Vegeta de My Hero Academia. C'est vrai que j'avais pas pensé, mais c'est vrai qu'il Sans ressemble pour beaucoup, autant, en sans vrai, pour ouais. autant que Izuku ressemble pas du tout à Sangoku pour le coup. Non. Mais c'est vrai que Byakuya, c'est Katsuki, quoi. On dirait vraiment Vegeta, quoi. Mais Et le alors, Black est-ce que Prince, c'est le Black Prince, quoi, tu vois, c'est ouais, le d'accord. prince noir, hein, c'est le type a un orgueil et un ego mais démesuré, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Il en a rien à foutre de tout le monde, mais malgré tout, il a quand même, lui aussi en fait, il a quand même un esprit super-héros, quoi. Parce qu'à un moment donné, on se dit, mais ce mec-là, il serait plus à l'aise à être un super vilain qu'un super-héros, Bien en fait, que- tu vois. ouais, voilà, c'est ça. Et on Vraiment, se- le Et dilemme à un du moment couple, donné, à un moment donné, il y a un gros doute où tu Ça te serait dis, trop beau. ce mec-là va vriller et il va passer du mauvais côté. Et en clair, fait, ouais, non, c'est au contraire où tu te dis, il va passer dans le mauvais côté, au contraire, il va encore plus aller du bon côté, quoi. Voilà, c'est il va assez vraiment rigolo. montrer son optique, ouais. Ouais, ouais. Ok. Et donc, et toi, Nico, si tu avais un personnage à choisir? Moi, c'est un personnage qui a le charisme et l'aura d'un Batman. C'est Fumikage. Fumikage, ouais. Ah, j'adore ce mec. Ah, Alors, il est bien fait, moi j'aime bien ce personnage, Alors, je le trouve vraiment bien. Au départ, je l'ai trouvé un peu ridicule parce en fait, c'est un mec qui a une tête d'aigle. Ouais, Et c'est ça, il y a une tête d'aigle Il a une noire. tête d'aigle. Ouais, il a une tête d'aigle. Et en fait, son super pouvoir, c'est que il donne, comment dire, il donne pas vraiment vie à son ombre, mais en fait, il a une espèce d'alter ego, si tu veux. Il a une espèce d'alter ego ténébreux qui lui sert en fait ça lui sert de pouvoir psionique, si tu veux. Un petit peu comme un Green Lantern. C'est comme un peu comme un sbire, quoi, en sbire. gros. C'est un animal, quasiment Ouais. un animal de compagnie, quoi, en gros. Hein, Ouais, c'est vraiment, ça, qui ouais. est tout le temps sur lui. Et c'est une espèce d'ombre noire, qui a une forme, qui a même un nom.
je crois. C'est un nom, ouais. C'est quasiment une personnalité, quoi. Hein. C'est un avatar. Une personnalité. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça, un avatar. En vrai, c'est vraiment ça. C'est son C'est un avatar. Et c'est plus ou moins son pouvoir, voilà, c'est ça. Ouais. D'accord. En fait, il est capable de faire ce qu'il veut avec ce truc. Voilà. C'est badass. Qu'est-ce qu'il peut faire si tu as un exemple? Ah ben, il est capable de lui donner la forme qu'il veut. Il est très très rapide en plus. On découvre que il est capable de fulgurance assez nette, quoi. Il peut se servir de grappin, il peut s'en servir pour attaquer, pour se défendre. Vraiment, il peut vraiment quasiment tout faire avec ça. J'adore J'adore ce Fumikage. Fumikage faudrait très bien. Il est vraiment très complet, ouais. Je pense qu'il est complet. Après, il a, je pense que c'est comme plus ou moins tous les super pouvoirs, je pense qu'ils ont aussi leurs défauts, tu vois. Ah, bien entendu, il a une faiblesse. On le dira pas ici. Voilà. On va pas le dire. On le dira pas. Merci. mais sans voir tout le monde, tu vois. J'ai l'impression que dans le manga là, c'est ça que j'aime bien aussi, c'est que ils sont, on va dire, plus ou moins super développés grâce à leurs pouvoirs. Mais en contrepartie, je trouve que leurs défauts aussi sont super développés, on va dire. Dès que t'as un défaut, je trouve qu'il est vraiment mis en avant. Ah oui, mais c'est normal, comme pour Superman et la Kryptonite. Ouais, voilà, oui. Ouais, c'est complètement idiot que le mec soit perde ses pouvoirs au contact de. Donc, du coup, on va dire que ça équilibre un peu les choses, quoi, on va dire. Ah ben bien entendu. Et Il y a toujours une faiblesse. Il y a toujours une faiblesse. Ah oui, un truc que je voulais dire aussi par rapport à All Might. Ah, j'allais lire en plus ce nom. Je viens de lire les personnages. Il me paraît bien ce petit. Et à All Might, un truc qui est, c'est que tu me diras pourquoi, Nico. Mais je comprends pas pourquoi ils l'ont vachement américanisé. Ben parce qu'en fait, pour moi, ouais. Après justement, on peut peut-être enchaîner sur la prochaine thématique. Parce que quelque part, on va y répondre. Pour moi, en fait. Donc, vas-y, on va faire la transition. Non, mais en fait, on voulait justement aborder la question de savoir si, alors bien sûr c'est un shonen, mais vu qu'il y a quand même un fond de comics là-dedans, on s'interrogeait. Voilà, on va débattre donc là-dessus. Et justement, Nico, tu peux dire. Et justement, on se demandait si My Hero Academia était un shonen ou un comics en fait américain, quoi. Ouais, justement, en fait, disons que oui, il y a quand même des références comics oui, dans ces shonen. Oui, bien sûr, tout à fait. Et justement, on revient à la question justement d'Alex. C'est vrai que All Might, en fait, ils l'ont énormément américanisé en fait. On a vraiment l'impression que c'est vrai que quand on parle d'All Might en disant que c'est Superman, il incarne vraiment ça, quoi. Il incarne vraiment cette espèce de symbole, tu vois. Ouais. De symbole inébranlable qui est capable de déplacer les montagnes. Il a cette morale en plus qui est très ancrée dans le comics américain, c'est-à-dire l'entraide, défendre la veuve et l'orphelin, tu vois, être cool avec ses copains, voilà, tu vois. Ouais, d'accord, mais oui, d'accord, on a bien compris qu'en fait, il ressemblait, voilà, à un super-héros américain. Mais je voulais te demander, vous demander, est-ce que l'auteur serait un fan de comics? Est-ce que l'auteur de My Hero Academia serait un fan de comics? Ah ben évidemment. Il me semble bien. Évidemment que le type, il doit être fan de comics américains, parce que. Il y a quand même des clins d'œil. Alors moi, après, là où je voudrais finir en fait, c'est que finalement, si on y regarde de plus près. Dans le comics My Hero Academia, le seul en fait super-héros qui ressemble trait pour trait à un super-héros de comics américain, il n'y a que All Might d'ailleurs. Qui ressemble, voilà. Ouais. Parce que pour moi, tous les autres, ne serait-ce que les étudiants, les machins et tout, on ressemble beaucoup plus à des personnages de shonen. Si tu veux, les autres personnages pour moi, le fait qu'ils aient des super pouvoirs, si tu veux, n'est qu'un prétexte en fait. En fait, tu pourrais prendre, si tu veux, la classe de Izuku Midoriya. D'ailleurs, c'est très bien, c'est très joliment illustré dans le dernier rending de My Hero Academia. Tu pourrais les transposer dans un autre univers, leur donner d'autres pouvoirs. Ça resterait en fait des héros de shonen, tu vois, pour moi. Alors que All Might, non.
All Might, tu le foutrais n'importe où, dans n'importe quel autre univers, ça resterait un héros de comics américains. Oui, c'est vrai, ouais. C'est vrai. Mais après, il est dessiné comme ça aussi pour, en fait, peut-être, je pense. Ah oui, bien entendu. Oui, ça doit être volontaire. Il fallait, Ouais, oui, ouais, bien entendu, sûrement. il est la référence, en fait. Hein. Il est la référence, finalement, de ça, en fait. Ben, en fait, c'est un clin d'œil, c'est aussi un hommage. Oui, Oui, sûrement, ouais. C'est consacré à un personnage, voilà, toutes les caractéristiques d'un super-héros de comics. Donc, bien sûr. Ju- Après, bien entendu qu'il y a des clins d'œil aux comics américains il y en a des tonnes, hein, dans My Hero Academia. Moi, je dirais juste le titre, déjà. Quand on regarde le logo, My Hero Academia, je trouve que ça ressemble au truc des comics. Le titre en Oui, rouge, aussi, blanc, c'est vrai. et le titre Ouais. jaune en bas. Ouais. C'est vraiment, Oui, bien sûr. Oui, Bien vu. bien sûr. Il y a les codes couleurs, bien entendu. une belle Bien remarque. entendu, il y a les Ah oui, couleurs, bah oui, bien sûr. Bien sûr, il y a les codes et Déjà, tout. Bah, déjà, on déjà, retrouve les codes. bien Ouais. entendu. Après, moi, il y a plein de trucs que j'aime bien dans ce manga. Moi, ce que j'aime bien aussi dans ce manga-là, c'est j'aime bien le héros en fait, parce que le héros pour moi, il est pas du tout shonen. Ah bon? Ah ouais, Ah, pourquoi? Nico n'a pas l'air d'accord. Non, moi, je suis pas d'accord, mais bon. parce Alors. que pour moi, un héros shonen, pour moi, c'est un mec plus ou moins stupide, mais enfin voilà, on va dire, Ah, il est plus ou moins bête quoi, on va dire. Il est super fort et on va dire qu'il s'entraîne tout le temps et il réussit, tu vois. mais c'est pas possible. mhm. Oui. Et pour Oui, moi, dans My Hero Academia, Izuku pour moi il est faible, il est intelligent. Oui, c'est vrai, ouais. Pour moi il est intelligent et il a peur. Oh, oui, il est peureux au premier abord, mais Ouais, mais il est Et quand même on- vraiment on peureux voit- parce que dans ouais, mais dans on voit tous qu'il est ses quand même actes, capable de dépasser sa peur, justement. il la dépasse, mais dans tous ses actes, il pleure. Ouais, oui, c'est vrai que, mais en fait, oui, mais enfin, Tu vois ce que je veux Après, dire? C'est pour ça oui, oui, bien pour moi, Izuku, il fait pas du tout shonen parce que d'accord. tu vois toi Sangoku pleurer dans un combat, Non, c'est vrai que, tu vois, alors que Izuku C'est il se impossible. bat et il a les larmes aux yeux quoi, des fois oui, il c'est vrai chiale, que, quoi. Hein. C'est l'émotion. Donc oui, Mais- voilà. Mais du coup, pour moi, est-ce que c'est un héros shonen ou pas? Je sais pas. Hein. Pour moi non. moi si, pour moi, c'est un héros shonen parce que, bon, c'est vrai qu'il a pas, c'est vrai qu'on est avec un caractère qui est assez atypique avec Izuku Midoriya, mais qui a déjà été vu dans le shonen, en fait. Parce que par exemple, si on regarde un autre shonen, on va dire, bon, c'est un shonen sportif, mais par exemple, si on regarde un shonen comme Ansel Sadamichi, par exemple, le héros ressemble énormément aussi au profil psychologique, on va dire, d'Izuku, c'est-à-dire un mec qui a une espèce de nerd, qui est pleurnichard, et qui au final va découvrir qu'il a un potentiel quelque part, ou qui Ouais. va justement choper un nouveau potentiel qui va lui permettre d'accomplir son rêve. Ce qui se passe pour Izuku en fait. Finalement, pour moi, Izuku il est vraiment un pur héros shonen dans le sens où il a un rêve, il va recevoir un don pour accomplir ce rêve, Ouais. il va rentrer dans une école, affronter tout un tas d'épreuves et entraîner, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas la maîtrise absolue de son pouvoir, de Ouais. son nouveau pouvoir, il va apprendre aussi à s'en servir. Et moi, justement, tout ça en fait font que Izuku en fait c'est un héros de shonen parce qu'il évolue en fait dans les codes du shonen. Oui, ouais, mais ouais, c'est ce que, ouais. Pour moi, il l'est pas, mais je pense qu'il va le devenir de plus en plus, quoi, en gros. Il le devient en fait. Il est un petit peu comme My Hero Academia finalement ressemble un petit peu à un Naruto dans le Ouais. sens où c'est comme pour Naruto, c'est-à-dire Naruto, tu as un héros qui est bon à rien en fait et qui va rentrer dans une école de ninja, qui va continuer sa formation pour devenir justement à la tête de tous les ninjas quoi. Quelque part, Izuku c'est le même cheminement en fait. C'est-à-dire qu'on commence avec un bon à rien finalement et on va finir peut-être avec le numéro 1 des super-héros en fait. Ouais. Ouais, je pense que, ouais. Bon, à mon avis, il le deviendra de plus en plus, enfin, comme moi, je le vois, tu vois. Moi personnellement, le fait de prendre un héros qui est pleurnichard et qui est intelligent, techniquement, ne contredit pas vraiment le fait qu'il ne soit pas un héros shonen. Peut-être. Tu as raison, sûrement. En Mais tout cas, après- beau débat. Ah oui, t'as vu. Ouais, Julien, là.
Moi, par contre, ce que j'aime bien alors moi personnellement aussi, j'aime bien, je vais un petit peu développer. J'aime bien Izuku Midoriya parce que moi, ça m'a rappelé, par exemple, un super-héros que j'adore, que beaucoup adorent. Ça m'a rappelé Peter Parker, Spider-Man, tu vois. Parce que je me suis dit que finalement, on est dans ce cadre-là où en fait, on suit un héros qui est un teenager, en fait, tout comme Peter Parker au début de Spider-Man, et qui va évoluer justement avec ses nouveaux pouvoirs. Tu vois, qui va se faire des nouveaux amis grâce justement à ses nouveaux pouvoirs, et il y a tout un cheminement moi qui me fait énormément penser, qui me fait faire un parallèle avec Izuku et Peter Parker justement. D'accord. Après je connais pas bien tout ce qui est comics, tout ça, je connais très peu. Mais c'est vrai que en vrai d'après ce que tu dis, ça ressemble beaucoup. Oui, c'est assez rigolo quoi. Donc après à voir comment ça va se développer. Mais en tout cas, je trouve qu'il marche très bien comme manga, et puis il est vraiment très intéressant. Au niveau papier, j'adore le lire. Ouais, c'est vrai qu'il c'est l'un des rares que tu lis sans problème en vrai. Bon. Et il est vraiment très intéressant. Moi j'aime bien, perso. Bien. Désolé de vous couper les gars, mais il est temps de passer au petit quiz. Déjà. Vous êtes oui, déjà parce qu'on arrive quasiment à la fin de l'émission. Ouais. Alors je vais vous poser une petite série de questions. Est-ce que ça vous dit de faire une battle entre Nico et Alex? Sur quoi? Si tu veux. Ouais, sur les quiz. On va compter les points. Je vous dis. Allez. Est-ce qu'on fait des équipes? Non. Ça sert à rien parce que moi et Chu, on regarde pas donc. On a eu notre réponse. Ok, mais après, à mon avis, je vais perdre, mais moi je suis chaud. Non, c'est pas dit. Il est deux pessimiste. C'est pas dit parce que moi en rapidité je suis nul à chier. Bon, allez, c'est parti. Qui est l'auteur de My Hero Academia? C'est Koei. Koei quelque chose, mais alors. Attends, c'est Koei-tsu. Oh là là. C'est Koei-tsuku. Ouais, je sais pas. Je sais que c'est Koei quelque chose, mais j'arriverai pas à trouver le nom. Moi non plus. Oui, c'est Koei quelque chose, oui, effectivement. C'est Koei. Bon, 0-0. Alors c'est Koei Horikoshi. Voilà. Ah, Horikoshi, ouais, il a un prénom. Ouais. Il a un nom de famille, pardon, qui est imprononçable. 0-0. Bah alors, Comment ça, les gars? J'avais le prénom. Allez, on enchaîne parce que sinon on va pas y arriver. Comment s'appellent les pouvoirs de ceux qui en possèdent? Les altères. Non, c'est pas ce qu'il pose comme question, ça. C'est la question que je pose. Vous avez 3 secondes pour répondre, Alex. Les altères. Les altères. Ouais, et c'est les altères, oui. 1-0 pour lui. Il l'avait dit d'abord, mais je pensais que j'avais pas compris ça. Allez, on enchaîne. Combien de pourcentage de personnes ne possèdent pas de super pouvoir dans le monde? 20%. Eh oui, on l'a dit, 20%. Ça, c'était la question rapidité, ça. Ouais. Et en plus, j'allais dire... Un point. En plus, j'allais dire 80, moi. Parfait. Allez, on enchaîne. Comment fait Izuku pour aller Alors, pardon, je recommence. Comment fait Izuku pour avoir la terre de All Might? Il avale un cheveu. Attention. Oui, bonne réponse de Nico. Oui. 2-1. Allez, c'est parti. Quelle est la phrase fétiche de All Might? La cavalerie est là. Nico. La cavalerie arrive. On a déjà... La cavalerie est arrivée, non? Vous êtes sûr? La cavalerie repart. Il tente le coup. La cavalerie est là. Ouais. Deux partout, les gars, deux partout. Ouais, mais le point d'avant, j'aurais dit Alex, moi. C'est bon. Allez, comment s'appelle le groupe de méchants qui attaquent les élèves? La Ligue des super vilains. Il a raison. Non, l'Alliance. C'est l'Alliance des Ah, super t'as vilains. perdu, c'est trop tard. Non. Non, mais tu l'as bien dit, c'est la Ligue des vilains. Me fais pas peur comme ça. Ouais, alors 3-2. Alors, maintenant, question suivante. Quel est le pouvoir de Ochaku? Le zéro, mince. Le zéro gravité, normalement. Ouais, en vrai, il a raison. Elle est capable d'annuler la gravité. Elle est capable d'annuler. Alors, est-ce que je valide? Oui, je valide. Oui. Bon, Nico. Oui, l'expérience a parlé, voilà. Bien joué, Nico, bien joué. Bien joué. Ah, on peut faire Bien une joué, question bien joué. difficile. Dessus. Quel est le score du héros au lancer de balle avec son alter? Ah oui, non, mais c'est du héros principal, je crois. C'est 705,3 mètres, non? Un truc comme ça? Ouais, bravo.
Oh, Oh la vache, c'est Oh ça. là là. bon, oui, c'est ça, oui. Bon, bah, Voilà. victoire de Voilà. d'honneur. Ça vaut 10 points. J'ai eu le petit point d'honneur, voilà. J'ai perdu En fait, le c'est une quiz. question qui valait 3 points. Donc, nous, bah, t'as gagné. Et Ah, il est une mort. autre question. Comment s'appelle le prof principal de la seconde 1B? Et Razorhead. C'est ça. Bravo. C'est Shota et son nom c'est Shota. Shota, oui, Je sais quelque chose. Ouais, je sais plus. Shuta? Voilà. Eizama? Non. Je sais plus. C'est Eraser. Je sais que Eraserhead. Ah ouais, ça c'est Eraserhead, son nom de héros. son nom de super-héros. Voilà, et son nom normal c'est Shota quelque chose, mais je Son sais prénom c'est Shota, mais Ouais, je sais que le mec l'appelle Shota, c'est pour ça. c'est ça, ouais. Enfin voilà. Bon, voilà. Bon, On va dire égalité. Allez. en même Allez, égalité. Allez, tout le monde est content. Voilà. Ah oui, voilà. c'est bon. Bon, ben les gars, voilà, c'est bon. Et on est arrivé au terme de l'émission. Et oui, et là, Maintenant, vous avez plus qu'à lire ou à regarder l'animé, voilà. ouais, Ouais. ouais, tout à fait. N'hésitez pas aussi à aller faire un petit tour sur l'univers étendu, on va dire, avec My Hero Academia VGN, Oui, aussi, qui est c'est pas vrai mal qu'il y a aussi, une aparté. ouais, qui vaut le coup aussi d'être, Petit spin-off. ouais, qui vaut le coup d'être un peu découvert. Que tu Mais- peux voir sur. En manga pour le moment, et j'espère qu'il y aura une adaptation animée. Ok. Ça le vaut. Ok, Ouais, ok. pour l'instant, il est pas mal, ouais. Bon, ben alors vous avez compris, hein, si vous voulez voir My Hero Academia, faut y aller. Voilà. Ouais, foncez, c'est vraiment Ah ouais. super génial. C'est vraiment, je pense, la génération qui va suivre Naruto, tout ça, qui sont terminés il y a pas longtemps. Donc Ouais. je pense que vraiment la suite, c'est ça, quoi. Ça va être My Hero Academia et d'autres. Tout à fait. Du bon shonen, de la frénésie. Voilà, c'est ça, quoi. N'hésitez pas. Bon, ben merci les gars de votre participation. Merci à vous, en tout cas. Et puis, on se retrouve pour un prochain podcast bientôt. Ça marche. Oui, Allez. c'est ça. Ciao, Allez, ciao, voilà, ça voilà. marche. Merci, Salut. salut à Allez, tous. salut, Ciao. bonne semaine à tous. Ciao, ciao. Salut.